L'air crépitait d'anticipation. Chaque membre, drapé dans son identité désignée, ressentait le poids du moment imminent. L'air vibrait de la question tacite. Cette nuit serait-elle celle de la révélation ou de la ruine? Le rituel que je propose, une épreuve sacrificielle pour obtenir la connaissance du divin, est lourd de dangers inconnus. Les membres du club de tarot, réunis par le destin et l'attrait du savoir interdit, étaient sur le point d'affronter un creuset. Chacun retenait son souffle, le regard masqué fixé sur le fou. Le silence s'étira, un fil tendu menaçant de se rompre sous la pression de l'inconnu. Le destin du club de tarot, et peut-être même du monde au-delà, était en jeu. Alger Wilson, le pendu, se déplaça inconfortablement sous sa lourde cape. Beyonder chevronné, il n'était pas étranger au danger, mais la proposition du fou lui donna des frissons dans le dos. Mon intuition me murmure des avertissements. J'ai appris à faire confiance au fou, à me fier à ses conseils cryptiques, mais ceci est différent. C'est comme s'aventurer dans l'inconnu sans filet de sécurité. L'air vibrait d'un pouvoir qu'il ne parvenait pas à identifier, un mélange puissant d'anticipation et d'effroi. Son regard parcourut la salle, observant les visages masqués des autres membres. Le monde, toujours stoïque et indéchiffrable. La justice, une lueur d'inquiétude derrière sa façade sereine. Même le soleil, d'ordinaire si exubérant, semblait éteint, une ombre d'inquiétude obscurcissant son attitude normalement lumineuse. Il croisa le regard du fou à travers la table, une question silencieuse passant entre eux. Je sais, avec une certitude qui me glace jusqu'aux os, que les événements de cette nuit vont tout changer. De l'autre côté de la table, derrière le masque du spectateur, se trouvait un esprit en ébullition de calcul et de déduction. Klein Moretti, l'énigmatique fou, observait les réactions de ses compagnons d'un œil attentif. Ma mademoiselle Justice, habituellement si prompte à offrir son point de vue, demeure étrangement silencieuse. Son silence, plus que toute inquiétude exprimée, en dit long à mes yeux. Il la connaissait suffisamment pour reconnaître les signes de son appréhension. Son silence est une énigme, un indice capital dans l'équation complexe que je suis en train de construire. Que voit Audrey Hall, la femme derrière le masque, que je ne vois pas? Mon silence est un poids sur ses pensées, une note dissonante dans la symphonie d'anticipation et de peur qui résonne dans la pièce. Klein s'autorisa un petit soupir, presque imperceptible. Le chemin qu'il empruntait était semé d'embûches, pavé de choix difficiles et de tromperies nécessaires. Klein disposa soigneusement les cartes de tarot, leurs anciens symboles brillant faiblement dans la lumière tamisée. J'avais anticipé leur appréhension, je m'attendais à leurs questions. Ce rituel est un pari, une incursion dangereuse dans l'inconnu, mais que je me sens obligé d'entreprendre. Les réponses qu'il recherchait, la connaissance à laquelle il aspirait, étaient enfouies dans les murmures de puissances anciennes, accessibles uniquement par des moyens aussi périlleux. Ce n'était pas de la simple curiosité, ni une soif de pouvoir pour le pouvoir. Il s'agissait de survie. J'ai choisi mes mots avec soin, ne révélant que ce qui est absolument nécessaire. La véritable nature du sacrifice, le prix que je suis prêt à payer pour un aperçu au-delà du voile, reste mon fardeau. Je ne peux qu'espérer que mes compagnons, mes confidents dans ce monde étrange et dangereux, comprendront. Le silence retomba, lourd et chargé d'attente. Klein prit une inspiration lente et profonde, se préparant à ce qui allait suivre. Ce soir, nous cherchons la connaissance auprès d'un pouvoir qui dépasse notre entendement. Et une telle connaissance a toujours un prix. Le sacrifice n'était pas physique, pas au sens traditionnel du terme. C'était un pari sur son essence même, un défi lancé à des forces bien plus anciennes et plus puissantes que toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. Pour scruter le chaos tourbillonnant du divin, il offrirait une partie de lui-même, un morceau de son être même, en paiement des réponses qu'il recherchait. Le risque était immense, les conséquences potentielles trop terribles pour être envisagées. Le rituel atteignit son apogée. Une vague d'énergie palpable émana du centre de leur cercle, les submergeant comme une force physique. Klein, à l'épicentre du maelstrom,
ressentit de plein fouet la puissance divine qu'il avait invoquée. Je dois rester concentré, m'accrocher à mon but de toutes mes forces. Me perdre maintenant, succomber à la puissance écrasante du divin, serait désastreux. Le destin du club de tarot, et peut-être même plus encore, dépendait de sa réussite. Des symboles tourbillonnaient devant ses yeux, anciens et mystérieux, murmurant des vérités oubliées dans une langue qu'il ressentait plutôt qu'il ne la comprenait. Alors que les échos du rituel s'estompaient, un profond silence s'abattit sur l'assemblée. L'air, saturé de résidus d'énergie d'un autre monde, crépitait d'anticipation. Les membres du club de tarot observaient avec une haleine retenue le fou, toujours enveloppé de la lueur résiduelle du rituel, se redresser lentement. Son visage, d'ordinaire une toile d'expression soigneusement élaborée, était pâle, étiré. Quel secret ai-je glané lors du rite sacrificiel? Quelle connaissance m'a été transmise et à quel prix? L'air était chargé de questions muettes, d'un mélange de crainte et d'appréhension. Le fou, leur chef énigmatique, avait marché jusqu'au précipice de l'inconnu et était revenu. Les réponses qu'il avait cherchées avaient eu un prix, une vérité gravée sur ses traits fatigués. La véritable épreuve, la confrontation avec la connaissance acquise, restait à venir,